to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa-oh, whoa-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa-oh. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Ce matin j'ai préparé le planning repas de la semaine, puisqu'avec Romain j'ai calculé en fait nos calories à prendre par jour et aussi la division pour prendre de la masse. Donc j'ai calculé combien de grammes de lipides, combien de grammes de protéines et glucides à prendre. Ça m'a fait un petit peu bizarre parce que j'ai eu l'impression de recalculer, parce que moi je calculais des diètes comme ça pour Eden chaque jour pour son alimentation. Il avait une alimentation cétogène assez stricte avec vraiment des listes d'ingrédients à prendre vraiment très précises, et du coup ça me fait penser un petit peu à ce que je faisais et ça me rappelle tous ces petits souvenirs. Moi j'aimais beaucoup faire ça et ça me manquait beaucoup. Je le fais de temps à autre pour les enfants de l'association et du coup ça me rappelle tout ça, et là je vais le faire plus régulièrement du coup pour notre régime de prise de masse pour la salle de sport. Et c'est vrai que ça me fait tout bizarre et ça me fait un peu de bien quand même de refaire tout ça. Ça me rappelle les souvenirs que j'avais avec Eden, tout ça, et ça me fait plaisir. Donc j'ai préparé le planning repas avec des recettes assez healthy, donc sans gras, sans sucre et tout avec pas mal de protéines. Donc voilà, on va essayer ça, on va commencer ça pour essayer de prendre quelques kilos et puis ensuite on pourra sécher. Et à la salle, de toute façon on va quand même à la salle entre temps, mais voilà, moi je veux encore prendre des kilos et je vais essayer de booster ça un maximum pour réussir mes objectifs. Et là maintenant j'ai rendez-vous au bar Benefit pour aller épiler mes sourcils, et je vais aussi me racheter un fond de teint parce que j'ai plus de fond de teint. Comme ça j'aurai ce qu'il me manque, et puis ensuite on ira manger quelque part, et il faut encore que je fasse mon drive pour aller chercher toutes ces recettes que j'ai préparées. Bon voilà, je viens de terminer mes sourcils, je suis trop contente, elle me les a plus arqués là au niveau de la pointe. Donc je suis super contente, je trouve ça super joli. Là on s'est arrêté manger, moi j'ai pris sushi et les garçons ont pris des croque-monsieur comme à leur habitude, hein, ils prennent toujours la même chose. Bon, Elias avait trop envie d'aller au jeu d'intérieur, donc on va aller au jeu d'intérieur. Moi chez Sephora ils m'ont proposé quelques produits quand je suis allée faire mes sourcils. Donc j'ai repris un fond de teint parce que j'en avais plus, et j'ai également repris une crème pour les pores. En fait c'est à mettre au-dessus de la crème hydratante. Donc j'ai pris celle-ci, c'est une nouveauté, elle me l'a testée et je la trouve super bien. Et j'ai pris aussi une palette pour les sourcils parce que moi mon crayon il arrivait au bout. Donc j'ai repris une palette pour les sourcils à travailler avec notre teinte et tout ça, donc je suis trop contente. Je vais tester ça et je vous dirai si c'est chouette. Je vous reprends le soir. Elias a été au jeu intérieur cet après-midi, c'est pour ça que je vous ai pas filmé trop aujourd'hui. Il a passé une bonne partie de l'après-midi au jeu intérieur, c'était sa petite décision, il avait envie d'y aller aujourd'hui, puis comme c'est les vacances, on essaie de lui faire plein d'activités différentes. Cette semaine j'aimerais beaucoup l'emmener dans une salle d'escalade, donc pour tester un petit peu ça. Puis il y a des cours famille, ça coûte pas très cher, c'est 50 € pour 2 heures de cours en famille. Je trouvais ça super sympa, une initiation comme ça d'escalade. C'est à partir de 3 ans, donc je me dis que ça pourrait être très sympa de faire ça. Et ça d'ailleurs je pense que je vous filmerai parce que je sais pas si ça existe un peu partout. C'est la première fois que je vois ce type de salle, enfin là où j'habite finalement. Donc j'ai vraiment envie d'y aller, de passer ce moment là en famille. Et puis sinon je suis allée chez Sephora où j'ai repris le maquillage qui me manquait. Moi je suis une adepte de chez Benefit en termes de teint et pour les sourcils, donc je prends toujours mon maquillage là-bas. Ça faisait un moment que j'avais plus ce qu'il fallait, c'était peut-être une semaine que j'étais en galère avec mon pot de fond de teint à essayer de trouver, à le secouer dans tous les sens pour essayer d'avoir un peu de matière. Et finalement j'en mettais pas du tout assez parce que du coup le pinceau il absorbe beaucoup de matière, et en plus de ça j'en avais pas du tout assez, ça me faisait un teint pas très sympa. Donc là j'ai hâte de tester le nouveau fond de teint que j'ai eu, puis j'ai une nouvelle crème et tout, donc je suis très contente, j'ai trop hâte de tester ça. Je vous montrerai demain, je vais essayer de me maquiller devant la caméra et de vous faire un petit maquillage
tout léger, tout naturel avec mon nouveau fond de teint, ma nouvelle crème et ma nouvelle palette pour sourcils si ça vous intéresse. J'adore, je suis trop contente de mes nouveaux produits. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. C'est vrai qu'avec Banana Beauty je reçois pas mal de maquillage donc j'en achète plus forcément. Notamment je reçois des liners, du mascara et des beaux lipsticks et des gloss, donc là-dessus je suis super contente. Il y a juste des palettes, mais les palettes ça dure super longtemps, il m'en reste beaucoup, donc du coup pour le moment c'est tout bon. Aujourd'hui Romain a pas mal encore testé son appareil photo, il est trop content, il s'éclate vraiment, il regarde pas mal de vidéos, il s'instruit beaucoup sur YouTube, donc c'est vrai que la caméra est très grosse. J'ai voulu tester pour vous vloguer en mode face caméra, mais c'est assez lourd, donc on va s'en servir plutôt pour des parties un peu cinématographiques. Ça sera vraiment pour le voyage, pour vraiment vous faire visiter dans des endroits où c'est Romain qui gérera la caméra. Avec un stabilisateur, et on fera des vidéos vraiment sympathiques avec des passages comme ça. Carrément, c'est vraiment top. Et puis tu peux dire, la dernière fois on avait fait un vlog, on vous l'avait pas terminé, mais Romain vous avez dit que c'était un appareil photo très polyvalent. Oui, c'est fait pour ça, c'est un hybride, donc c'est fait exprès pour la vidéo et la photographie. Du coup je vais pouvoir vraiment m'éclater à 100% pour que ce soit la photographie. Même en basse lumière il est très bon, du coup pour moi qui veux faire des photos de nuit ça va être cool, ça va être super. Et il bruite vraiment en montant très haut les ISO, donc c'est il est au top, il connaît, moi j'y connais rien, tout ce qu'il me dit pour moi c'est du chinois, mais il va m'apprendre en même temps. Le plus dur pour moi à apprendre ça sera vraiment tout ce qui est retouche photo sur Lightroom, où c'est plutôt ouais, bah là on a pris complexe. un abonnement, du coup on a pris abonnement Photoshop et Lightroom pour essayer de faire de la retouche photo. Enfin moi pour l'instant j'y touche pas du tout, c'est Romain qui va commencer par tout ça, puis après ça il va tout me montrer pour que je puisse moi aussi me débrouiller au cas où, je sais pas, je suis en déplacement toute seule, il faut que je retouche une photo. La photographie en soi c'est pas très compliqué une fois que tu connais les règles, comme la règle des tiers ou la règle après 500, faut le talent quoi, des choses comme ça. Après faut le talent et la créativité. C'est un travail de créativité, ouais c'est ça, de composer ton image et après ça va tout seul. Après, vraiment le plus compliqué pour moi c'est la retouche photo avec Lightroom. Voilà, à suivre tout ça. En tout cas moi je trouve que tu te débrouilles déjà pas trop mal, il a fait déjà pas mal de petits couchers de soleil, là je les trouve très jolis ces photos. J'essaierai de vous le mettre là si on peut. J'en ai fait un ou deux, après le ciel il était pas très intéressant vu qu'il n'y avait pas de nuages, il était tout bleu, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais je vous mettrai quand même l'image et vous me direz un peu ce que vous en pensez. Ouais. Donc là clairement l'objectif c'est que dans quelques mois on va faire notre premier voyage de famille pour le plaisir. Ça sera 5 jours pour nos noces de coton, vous l'avez vu dans le vlog précédent. C'est qu'ils puissent gérer l'appareil photo, qu'ils puissent réussir à faire quelques belles photos et qu'ils puissent le gérer complètement pour qu'on puisse repartir avec de jolis souvenirs. Surtout que sur l'île où on va, il y a des couchers de soleil qui sont juste sublimes, du coup je veux pas les louper, je veux vraiment les immortaliser. Mais... C'est clair. Vraiment. On a trop hâte en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas été très présent en vlog ces derniers temps, on n'est pas très présent, mais en fait on va bien s'y remettre, on a vraiment envie là de reprendre, on s'est noté plein d'idées de vidéos et là on va vraiment bien s'y remettre pour vous proposer du contenu, mais on veut plus faire du contenu pour dire de faire du contenu, on veut faire du contenu avec des choses intéressantes à vous partager, notamment sur notre belle région. On a un gros coup de cœur pour La Ciotat et enfin vraiment on est trop heureux d'être ici. Tout n'est pas parfait forcément, voilà, la chaleur du nord, des cœurs du nord nous manque, mais en soi la ville est magnifique, il fait bon vivre, il fait bon vivre ici quand même. Et pour démarrer la photographie, il n'y a pas plus bel endroit. C'est clair, c'est clair. Et sinon je voulais vous parler de mon association. Il y a quelques jours j'ai reçu un compte rendu de recherche. Je suis très émue de vous le dire parce que franchement c'est une bonne chose pour l'association et pour les choses à venir. Ça veut dire que le combat il est pas vain et que tout ce qu'on a fait ça a eu un impact réel et que ça va continuer. Donc je suis vraiment très émue et très touchée. Pour vous expliquer un petit peu, on a lancé une recherche au Canada, à l'université UQAM, sur le protocole de Lou. Et je vous expliquer un petit peu pour vous remettre dans la situation. Il y a 5 ans, on découvrait que notre petit garçon avait une maladie neurodégénérative incurable, la maladie de Crabbe. On ne lui donnait que 2 ans d'espérance de vie et même avec les puissants myorelaxants qu'on lui donnait, il était très douloureux, enfin il n'y avait rien pour adoucir ses jours et on passait vraiment des moments très difficiles. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu partout dans le monde, à prendre contact avec plein de médecins pour essayer de trouver des solutions pour aider mon petit bonhomme. Et puis j'ai découvert Linda Marie et son fils Louis via le google.ca au Québec.
et j'ai découvert qu'elle pratiquait une alimentation très particulière avec du caisson hyperbare et des exercices qui stimulaient son système nerveux. Ce petit bonhomme faisait des choses vraiment incroyables. Donc j'ai décidé de lancer une levée de fonds, de lancer ma page Facebook, de lancer mon association et de me battre et tout simplement de les rejoindre au Canada pour suivre ce même protocole qui a eu un impact incroyable sur nos vies parce que finalement on devenait acteur de ce combat, on se battait réellement et ça nous a fait tellement de bien. Et surtout ça a eu un effet incroyable sur notre petit bonhomme qui redécouvrait son corps, qui n'avait plus de douleur, on a pu le sevrer complètement de ses médicaments. On retrouvait notre petit bonhomme, finalement, il était toujours très malade parce que la maladie avait fait déjà beaucoup de dégâts, mais vraiment ça l'a tellement soulagé, on a pu vivre tellement de beaux moments avec Eden sans qu'il ait des douleurs musculaires atroces. Ça a été radical le changement et j'en ai jamais douté. Pour moi c'était sûr que ce protocole allait prouver quelque chose en termes scientifiques, mais on a toujours le doute tant qu'il n'y a pas d'écrit. On se dit toujours est-ce que c'est réellement ça, est-ce que ça va amener quelque chose, on a toujours peur. Je m'étais dit si un jour je découvre que finalement ça n'a pas eu d'impact, je serais tellement dans un état psychologique difficile parce que je me dirais que pendant 5 ans j'aurais fait tellement de choses pour mon petit loup et ça n'aura pas servi, et finalement je découvre aujourd'hui que dans cette recherche il y a des découvertes positives et qu'effectivement tout ce qu'on a fait a eu un impact réellement positif. Et ça n'a pas de prix parce que chaque jour je me mettais à cuisiner, à calculer des repas, à le stimuler, à faire tellement de choses pour lui, pour son confort. Et puis j'observais ces choses positives et là juste que ce soit enfin prouvé et que effectivement il y ait des belles choses. Même si la recherche doit continuer, même s'il y a de l'amélioration à faire sur cette alimentation puisqu'elle ne permet pas pour le moment de guérir les enfants, mais il y a quelque chose qui permet de prolonger l'espérance de vie et il faut trouver le bon dosage, il faut trouver la bonne composition pour aller encore plus loin. Et donc j'ai trop hâte et je serai très heureuse de pouvoir continuer ce combat auprès de UQAM en leur apportant encore de l'aide financière grâce à l'association. On a aussi une autre recherche qu'on débute là maintenant. Il y a une petite fille qui a commencé les biopsies de peau. On a 3 enfants qui vont faire partie de l'étude. C'est des études qui sont menées sur des biopsies de peau. Et c'est encore un bel espoir pour faire avancer la recherche et pour aider ces enfants. Donc encore un réel espoir de trouver quelque chose, un médicament qui pourrait leur apporter aussi de l'aide. En attendant, on a toujours le protocole de Lou et on aide les familles à mettre en place ce protocole qui peut réellement améliorer beaucoup de choses. Et voilà, aujourd'hui je suis trop fière parce que ça me touche beaucoup parce que je me dis que tout ça, cette recherche financée par l'association et tout, c'est fou et on a fait un impact énorme pour la maladie de Crabbe. Et je suis tellement reconnaissante pour ça parce que je me dis qu'au final le combat d'Eden n'est pas vain et qu'on a réussi de belles choses et c'est beau. Et même si on a perdu le combat parce qu'Eden nous a quittés, on n'a pas perdu finalement la guerre parce que il y aurait une victoire au bout de tout ça puisqu'on aura obtenu quelque chose de positif pour permettre à Crabbe de plus emporter nos enfants dans de telles circonstances. Et ça c'est vraiment très touchant pour moi et ça fait quelques jours où je suis assez émue et voilà, c'est très émotif de me dire que tout ça a un impact énorme. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, de recherche qui nous coûtent assez cher et aussi également d'acheter du nouveau matériel pour l'association puisqu'ils sont quand même 5 enfants actuellement dans l'association. C'est beaucoup, on n'a jamais eu autant d'enfants à gérer. En termes de budget, il faut réellement se remotiver pour essayer d'aller chercher ces fonds et parce que malheureusement ça coûte super cher et qu'il faut réussir à financer tout ça et à aider tous ces enfants et c'est pas facile en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres de diagnostiqués parce que voilà, c'est réellement compliqué. Et j'espère qu'il y aura d'autres associations qui pourront soutenir la nôtre dans les avancées, faire avancer la recherche, etc. Ça serait super. Enfin bref, je suis en train de me faire un petit planning. Hier, Elias a renversé un verre de jus de raisin sur mon planeur, mon super planeur. Donc je suis trop triste parce que moi j'ai besoin de tout noter pour me sentir libre de... Voilà, j'ai vraiment besoin de tout noter, ma liste de courses, mon planning de courses, mon planning de la semaine, mes idées de vidéos, mes trucs à faire, mes rendez-vous, machin. J'avais un planeur où je pouvais tout écrire qui était vraiment très très pratique. Et du coup j'ai dû le mettre à la poubelle parce qu'il était inutilisable et franchement je suis trop déçue. Mais j'irai voir, j'ai déjà été voir aujourd'hui un peu chez... Ah, ça floute.
Mais j'irai voir, j'ai déjà été voir aujourd'hui chez Cultura et j'ai pas trouvé le même que je voulais, donc j'ai regardé un peu sur internet. Mais bon là maintenant, après la nouvelle année, ça m'étonnerait que je trouve un planeur. On a déjà bien débuté, donc c'est pas grave, je vais essayer de retrouver quelque chose et puis au pire j'imprimerai des choses sur Pinterest. Je suis trop déçue pour mon planeur, moi qui adore ça. J'étais trop contente tous les jours, je notais tout. À chaque fois qu'une journée passe, je colorie ma petite journée. Ça me faisait du bien en fait de me dire que voilà, j'avais fait tout ce que j'avais à faire. T'as un esprit un peu plus libre en fait finalement quand t'as des planeurs et que t'es organisé dans ta journée. Bah, tu te sens libre et ça fait du bien mentalement. Tu as une charge mentale de moins et ça fait du bien. C'est une habitude que j'ai gardée parce que je le faisais déjà lorsque Eden était parmi nous. C'est voilà, c'est parce que Eden était là que j'avais commencé à m'organiser comme ça sur mes journées. Et on était obligés de toute façon, sinon c'est sûr que j'aurais pas réussi à tout retenir. Et j'ai continué là et ça me fait du bien. Et je vous avoue que de pas l'avoir là, bah, ça me panique. Ça me fait bizarre de pas pouvoir sortir les choses de ma tête. Ça me laisse réfléchir toute la journée et j'aime pas ça, réfléchir toute la journée, voilà. J'aime bien avoir toutes mes notes et tout, mais bon, faut que j'en retrouve un. Bref, allez, fini le blabla, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les divers réseaux sociaux et je vous dis ciao ciao.